Bonjour et bienvenue amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, vos commentaires, vos témoignages. Je suis ravie, moi, de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Et c'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de la semaine. Et nous avons le calme et là, la gratitude. Tu as besoin de calme et de silence. Les bruits de la vie quotidienne t'étourdissent, ceux de la maison, les conversations, les musiques, la télévision, la sonnerie du portable, les moyens de communication. Trop, c'est trop, une pause s'impose. As-tu remarqué à quel point tout le monde est bruyant? As-tu fait attention à tout ce que tes oreilles captent? Il y a des bruits évidents comme le passage des voitures, la sonnerie du téléphone, les alertes de ton portable quand tu reçois un message. Il y a aussi le gargouillis de l'eau à bout, qui bout dans la casserole, un avion qui passe au loin, le tic-tac d'une horloge. En te concentrant, tu te rendras compte que tu absorbes aussi le grésillement de ton ordinateur. Les cris assourdissants des voisins qui discutent sur le trottoir, la chanson du vent dans les arbres. Il est temps de t'octroyer un moment de calme dans le silence. Ton corps s'apaisera, tes pensées arrêteront leur course et ton âme se ressourcera. Et ici, nous avons la gratitude. Chaque jour, tu reçois une infinité de cadeaux. Tu ne les remarques pas tous parce qu'ils te semblent naturels. En font partie l'air que tu respires, l'eau, le soleil et la pluie, les aliments, l'endroit où tu vis, où tu dors en sécurité. Il y a aussi la famille, tes amis, tes collègues et toutes les activités que tu peux pratiquer, les moyens de communication et les moyens de transport. Puis il y a ce qui t'est personnel, une rencontre, un câlin, un moment de repos, une chanson, un fou rire. Les cadeaux se déguisent aussi en opportunités, en défis, en obstacles parfois. Dans chaque événement de ta vie, dans chaque expérience se trouvent des présents. Tu gagnes en expérience, en confiance, tu acquiers de nouveaux savoirs, de nouvelles aptitudes. Ta vie est comme un gigantesque sac de débordement, de cadeaux. Comme la plupart de ces choses semblent couler de source, tu ne penses peut-être pas à dire merci. La carte te demande de ressentir et d'exprimer de la gratitude. Donc ici, vous voyez que euh, si vous êtes justement dans une période d'oppression où vous avez la sensation d'être harcelé de toutes parts ou de toutes choses, par toutes choses, c'est vraiment qu'il est temps pour vous justement de prendre, voilà, de prendre le recul nécessaire et de vous mettre dans le silence total pour pouvoir justement retrouver vos forces. Alors ne prenez pas cette situation si par exemple c'est un blocage par rapport à une difficulté que vous vivez. Ici, on vous dit que euh, plutôt que de regarder uniquement ce qui ne fonctionne pas ou de ce qui vous empêche d'avancer, soyez plutôt dans la gratitude de comprendre que cette pause est nécessaire pour pouvoir agir ensuite ou pour que la situation bouge. Allez, c'est parti pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier. Nous avons ici le 6 le 6 de bâton. Donc ici, c'est les honneurs, c'est la reconnaissance, c'est la victoire, c'est peut-être aussi d'être sur un piédestal, peut-être, hein, après une longue période compliquée, vous revenez vainqueur de la situation, en fait, et vous êtes acclamé.
Peut-être vous êtes une star, hein, vous montez sur un podium et puis vous recevez des applaudissements. C'est la carte du mérite, en fait. C'est de récolter ce que l'on mérite. Ici, nous avons le valet de denier, mais c'est pas possible, il sort pour tous les signes, hein. Et nous avons vous voyez, donc ici, cette semaine, transmission, il y a des différences. Bon, après, c'est peut-être la période de fête, hein, qui fait que de se retrouver en famille, transmission de savoir, de connaissances, il y a une transmission générationnelle, d'échanges, du plus petit au plus ancien, ou alors de l'apprenti à le formateur, par exemple, ou le professeur. C'est vraiment ça. On transmet à une personne qui a le besoin d'apprendre quelque chose. Et ici, c'est une bonne nouvelle. Donc, on peut nous parler pour certaines d'entre vous ici, voilà, des bonnes nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir de belles négociations, des échanges. Il peut y avoir aussi une soif d'apprendre quelque chose de nouveau. Peut-être ça aussi, hein, le calme. Prenez, après une période très difficile, vous allez pouvoir enfin souffler. Ici, eh ben oui, on commence le lundi ici avec le 6 d'épée qui nous parle après une période de convalescence ou voilà, c'est de préparer un voyage, un déplacement, ou alors ici de prendre le temps, de faire une pause et puis d'aller vers des eaux plus calmes aussi. Après une période compliquée, on tourne le dos à une situation compliquée et on va vers quelque chose de plus calme. Ici, valet de bâton, donc peut-être une bonne nouvelle, peut-être aussi voilà, après une période de convalescence et peut-être aussi d'aller justement vers une guérison. Voilà, peut-être aussi d'être optimiste, peut-être aussi d'être prêt justement à se défendre, à défendre un projet, à défendre une ambition aussi. On peut nous parler aussi d'une jeune personne qui est courageuse. Et on peut nous parler aussi de retrouver son énergie. Vous voyez, donc ici, peut-être aussi de négocier aussi sur un voyage, sur un déplacement, peut-être aussi sur un avancement d'une situation. Ici, encore un valet, donc on a déjà deux valets. On a le valet d'épée. Ah, c'est le valet d'épée, et là, c'est celui de bâton. Donc ici, le valet d'épée, bon, ça reste quand même ici, après une période de difficulté, une période d'attente, de patience qui a été nécessaire pour trouver de l'inspiration ici dans un nouveau projet avec le valet de bâton. Donc le valet de bâton, je ne vais pas vous le refaire, mais ici, on est dans le mental, on est dans l'intelligence, on est dans les idées, dans l'inspiration, dans la planification. Donc cette période, après une période compliquée, difficile certainement, où il a fallu se batailler peut-être, vous allez pouvoir enfin aller vers une certaine tranquillité, une certaine guérison, une certaine peut-être détermination, peut-être de nouvelles inspirations. Donc ici, on tourne le dos à une difficulté et on va vers quelque chose de nouveau, quelque chose de plus inspirant, quelque chose de plus passionnant. Et peut-être aussi de retrouver une nouvelle énergie pour pouvoir avancer plus sereinement. Mais il y a quand même pas mal de communication, hein, donc ici des échanges, que ce soit avec un groupe de personnes ou avec des personnes ou avec une personne ou même des échanges commerciaux dans une collaboration ou alors dans un partenariat, c'est possible. Sur le jeudi, eh bien sur le jeudi, il y a la dualité, le 2 d'épée. Sur le jeudi, c'est peut-être aussi d'être perturbé, de ne pas trop savoir comment s'exprimer, de peser le pour et le contre. Il y a vraiment l'idée aussi d'avoir été aveuglé, hein. C'est peut-être la situation voilà, qui vous fait les difficultés. Peut-être que peut-être sur ce jeudi, vous allez voir la réalité en face, où il est temps de regarder la réalité en face. «
Ici, sur le vendredi, nous avons le 4 de denier qui nous parle de réserve. Donc ici, c'est peut-être de regarder de plus près ses finances, voilà, de prendre ses responsabilités. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle concernant ses économies, c'est d'avoir fait attention, d'avoir peut-être aussi de contrôler une situation, ou peut-être ici, vous allez vers des OPLUCA, c'est-à-dire une période compliquée. Peut-être que pour certains d'entre vous, financièrement, ça évolue, mais doucement. C'est pas vraiment la grosse somme qui vous tombe dessus, c'est plutôt vraiment d'avoir économisé, d'avoir été prévoyant, peut-être aussi d'avoir peut-être à cause de la situation, la cause de la situation, c'est peut-être un aveuglement, ou alors ici d'avoir ne pas avoir vu la vérité en face, de ne pas avoir regardé ses responsabilités. Et ici, c'est ça, c'est de faire preuve de vigilance dans sa façon d'agir, dans sa façon de dépenser. La peur aussi, peut-être pour certaines d'entre vous, de demander de l'aide financièrement. Euh, alors que ici, euh, après une période compliquée, peut-être que vous allez devoir rembourser aussi. Peut-être qu'une situation va s'améliorer doucement mais sûrement. Et on nous parle ici, voilà, donc de réserve, d'économie, peut-être aussi vouloir garder pour soi ses acquis, c'est-à-dire que de défendre quelque chose, de défendre ce qui vous appartient. Et ici, on a le partenariat sur le samedi, hein, donc une collaboration avec une autre personne. Vous voyez, donc ici, on l'a vu tout à l'heure, des échanges commerciaux. Il y a peut-être ici le partenaire idéal, c'est un partenariat ou alors un couple, hein. Donc peut-être une nouvelle rencontre d'une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Et sur le dimanche, nous avons la justice. Donc ici, c'est la décision, donc la décision intelligente, voilà, de prendre la décision de tourner le dos à une difficulté, de se séparer. On peut nous parler aussi de trouver l'équilibre, donc ici d'aller vers des OPLUCA pour retrouver l'équilibre. On a le partenaire idéal ici, le valet d'épée, donc l'attente peut-être aussi de retrouver une personne, peut-être aussi de s'inspirer, donc une collaboration, d'être inspirés ensemble, de faire des plans ensemble. On nous parle ici de vigilance, donc ici c'est de faire attention, d'être peut-être aussi de honte, je pense ici, sur des actions qui a été mal gérées, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Et ici, on a la bonne nouvelle, on a le courage de faire face à ces responsabilités financières ou sur tout ce que vous avez provoqué quelque part. Et ici, nous avons le valet. Eh bien, troisième valet, déjà, ce n'est pas rien. Troisième valet, donc le valet de coupe ici. Alors, le valet de coupe, lui, c'est l'amour, c'est le confort, c'est la gentillesse, c'est les bonnes idées, encore une fois, l'inspiration, c'est la sensibilité, c'est peut-être aussi de... Mais on a quand même, voilà, rappelez-vous quand même que les valets, c'est des jeunes personnes. Ça peut nous parler de jeunes ados, de jeunes adultes. Donc, c'est vraiment de ne pas avoir l'expérience. On l'a vu tout à l'heure avec les cartes qu'ils ont sautées, on avait le 10 de denier qui nous parlait de transmission générationnelle. Donc, c'est comme si que pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être, si vous êtes une personne âgée, la peur de régresser, vous voyez, et c'est peut-être aussi l'appui et le soutien d'une personne plus jeune qui vient vous apporter de l'aide. On peut nous parler de ça. C'est peut-être de fuir ses responsabilités dans le sens où d'avoir manqué de vigilance, peut-être aussi avoir peur. Donc, je pense ici qu'il y a vraiment ça. On y va avec le normand. Je suis en train de rêver, là. C'est parti pour nos amis bélier ascendant et signe lunaire en bélier. Semaine du 16 au 22 décembre.
Nous avons les souris qui nous parlent de vol de pertes financières, hein, destruction progressive des richesses, ou alors on nous parle de petits soucis de santé, ou alors d'une situation qui vous stresse et qui vous ronge. Et ici, nous avons les livres, les informations. Donc, il peut y avoir des études stressantes, une formation stressante, ou alors ici, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, donc une révélation, hein, donc ce qui vous stresse, qui vous ronge, ou alors d'apprendre une vérité, hein, donc peut-être aussi des mensonges et des trahisons. Où, il y a, je pense que des révélations ou des informations ou de l'apprentissage, quoi qu'il en soit, qui est stressant. Nous avons ici la consultante, donc vous ou quelqu'un de proche de vous. Nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Nous avons ici l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Nous avons le vaisseau qui nous parle de moyens de transport ou d'avancement et de déplacement. Nous avons l'enfant, donc peut-être un nouveau véhicule, ou alors ici c'est un, un avancement, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, déménagement pour certains et certaines d'entre vous, nouveau projet, naissance d'un enfant, des choses bougent, des choses avancent, une prise de hauteur, promotion, une élévation. Élévation. Élévation, ou alors ici peut-être un entretien, un rendez-vous avec un organisme ou avec une personne qui a un certain pouvoir, une personne à responsabilité. Donc ici, c'est l'organisme, c'est le bâtiment officiel qui correspond à l'entretien que vous devez vous déplacer. Donc peut-être vous déplacer à visiter un logement, ou peut-être ça peut être l'agence immobilière, ça peut être aussi la banque, ça peut être la clinique si c'est une naissance d'un enfant. En tout cas, si c'est pour un nouveau projet ou un enfant, ici, ça représente le bâtiment lui-même. Donc, le bâtiment nous parle aussi d'enfermement et d'isolement, donc aussi de prise de hauteur, l'élévation. Donc, il peut y avoir une promotion venant de l'entreprise, naissance d'un enfant. Donc là, le vaisseau, hein, forcément, c'est le déplacement, c'est le mouvement, c'est les choses bougent et avancent. Donc, ça peut être le moyen de transport lui-même, ou ça peut être le fait de devoir se déplacer. Donc, c'est le mouvement. Se déplacer ici dans l'organisme, ici. Donc, maternité, peut-être médecin, peut-être aussi d'agence immobilière pour un déménagement ou d'entreprise, changement d'entreprise possible, ou alors justement changement de poste. Nous avons le bouquet, l'invitation, le cadeau et la surprise. Et nous avons la lune qui nous parle de doute, d'incertitude, d'intuition aussi, d'être à l'écoute de soi pour apporter une sécurité, une stabilité, donc une prise de hauteur, ou alors ici, c'est vraiment d'affronter son côté sombre, son démon intérieur ici pour apporter une sécurité, une stabilité et pour vous en débarrasser aussi. Donc, il y a des communications ici, donc les choses bougent, les choses avancent qui apportent une sécurité et stabilité pour quelque chose de nouveau concernant un enfant ou une jeune personne. Euh, on nous parle aussi d'invitation. Donc, vous êtes invité à prendre de la hauteur, à vous élever, à prendre aussi votre responsabilité. euh, voilà, et sortir de l'ombre, de prendre, vous êtes invité ici à prendre vos responsabilités. Et ici, nous avons la croix, la tristesse, le chagrin, le fardeau, le bien-être, la croissance, les nuages, les doutes, les incertitudes, le renard qui nous parle voilà, de faire tomber le masque, de se dévoiler. On nous parle d'être rusé ici. Donc ici, c'est de sortir de l'ombre, hein, de se dévoiler tel que vous êtes, de faire face à la réalité, hein, faire preuve d'ingéniosité dans une situation. On nous parle également du domaine professionnel ici, de travailler sur ce qui est caché, sur ce qui est secret. On nous parle de détective, d'aller à la découverte de quelque chose d'inconnu ici. Et on a le porteur de nouvelles, donc le cavalier,
peut-être aussi de recevoir un cadeau par voie postale, par exemple, un livreur qui vous apporte un colis, ou alors ici, c'est peut-être d'être invité à sortir, peut-être un entretien professionnel pour certains et certaines d'entre vous, peut-être médecine du travail. En tout cas, il y a une situation d'éclaircir une situation, voilà. Mettre fin à un fardeau. Je pense que vous êtes invité à voilà, ou de faire, voilà, de la dualité ici, c'est d'ouvrir les yeux sur une situation, de faire face à la réalité, de prendre ses responsabilités. On y va avec le relationnel amical, familial, sentimental. Nous avons tourné la page, la famille, la racine, la croissance, l'affection, l'amour inconditionnel, réponse positive, le schéma répétitif, la chance et l'opportunité, la concurrence, l'adversité, je t'aime et l'écoute de soi. Bon. Ah, je pense ici qu'il y a vraiment voilà, des relations, la chance et l'opportunité d'exprimer ses émotions, par exemple, d'oser dire je t'aime, peut-être aussi des relations familiales ou très très fortes, ou même avec des personnes que vous considérez comme un membre de votre famille. C'est vraiment, il y a beaucoup d'amour ici, la chance et l'opportunité. Une situation qui se répète, donc si c'est par exemple la naissance d'un enfant, ça peut être justement l'enfant qui se rajoute à la branche familiale, et il y a ici peut-être c'est peut-être pas le premier. Donc ici, c'est le schéma répétitif, c'est une nouvelle grossesse, par exemple, pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, il y a une situation qui revient du passé, qui revient, qui se transmet. Peut-être aussi justement tourner la page à une situation du passé pour aller vers quelque chose de nouveau, de faire face à l'adversité, mais de se prioriser. C'est-à-dire que ici, c'est d'abandonner une situation de rivalité, de ne pas ses responsabilités ici, c'est de faire face à la concurrence dans le domaine professionnel, voilà, d'être bon vendeur, on l'a vu sur le 6, avec le 6, les honneurs. Donc ici, c'est d'être sur le piédestal, on vous apporte l'appui et le soutien. Ici, une collaboration parfaite. Donc, malgré l'adversité, malgré vos différences, c'est vraiment d'unir ses forces ici. On a l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Et nous avons la lune, hein, donc l'intuition, hein, la lune sur la lune, l'intuition, être à l'écoute de soi ici. Donc, on peut nous parler de retour d'un enfant ou d'un membre de sa famille, plus jeune peut-être. Euh, et ici, c'est oui, je pense que vous allez avoir l'appui et le soutien nécessaire pour faire face à une complication ou face à l'adversité. Et nous avons ici pas de dialogue, le silence, la solitude, transformation, nous avons la trahison, le timing divin et le masque, hein, le renard, hein, donc la ruse. Faire preuve de prudence, d'être honnête, sincère et loyal avec vous-même, ou alors faire tomber le masque de l'autre. Qui porte le masque, ça, je ne sais pas. Donc, le timing divin, c'est qu'il est temps de faire tomber ce masque et d'être honnête et sincère avec soi-même et envers autrui. Ici, le traumatisme de trahison, d'avoir cette sensation d'avoir été trahi, peut-être d'avoir un but de confiance, d'avoir été trahi d'une personne malhonnête. Et ici, c'est peut-être vous hein, qui cachez quelque chose. Hein, donc, vous avez cette honte quelque part de trahison. Vous avez la sensation de vous trahir, de ne pas oser dire ce que vous ressentez. Et là, il y a quelque chose qui apporte, il y a quelque chose qui change, qui évolue. Peut-être voilà, on fait tomber le masque. Vous allez vers un changement, vers quelque chose de nouveau. Après une longue période de silence,
peut-être de solitude, de recueillement. C'est vraiment de, voilà, de tout simplement de changer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Tourner la page. C'est parti pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire. Nous avons la nouveauté et la chance et l'opportunité. Vous voyez, donc, tourner la page, donc c'est bien de clore une histoire pour quelque chose de nouveau ou d'affronter quelque chose. Et l'aide, l'appui et le soutien. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure, qu'une personne extérieure nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et de parler de ta situation à cœur ouvert. La nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Et ici, nous avons la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais de bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu est en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Oh, je continue. Moi, je range tranquille. Je suis désolée. Allez, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine, amis Bélier. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.